Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde est au taquet. Allez, aujourd'hui je vous propose une recette vraiment spéciale. On va préparer une bûche roulée pistache vanille, mais pas comme d'habitude. À l'intérieur, je vais rajouter une petite surprise, un crémeux vanille façon entremets, mais que j'ai adapté ici dans une bûche roulée traditionnelle. Du jamais vu, un résultat, une texture incroyable, un cœur fondant à la vanille et tout le moelleux d'une bûche roulée maison. Franchement, ça vaut la peine. Allez, allons-y pour la recette. Pour le rouler à la pistache, on aura besoin de 4 œufs, 100 g de sucre, 80 g de farine, 20 g de poudre de pistache, une cuillère à soupe de pâte de pistache, une cuillère à café d'extrait de vanille et une pincée de sel. Voilà, donc on passe à la préparation. Donc on va commencer par séparer nos blancs des jaunes. Ensuite, on récupère les jaunes, on y verse le sucre, on bat la préparation jusqu'à ce qu'elle blanchisse. Voilà. On va y rajouter notre cuillère à soupe de pâte de pistache et pour ramener du croquant au biscuit, on y rajoute la poudre de pistache concassée. Grossièrement, vous pouvez laisser des petits morceaux. On rajoute notre vanille et on mélange le tout. Donc si vous voulez rajouter un petit peu de couleur à votre biscuit, qu'il ait vraiment une belle couleur pistache, vous pouvez éventuellement rajouter, comme je le fais là, un petit peu de colorant. Mais c'est facultatif. Et un peu d'arôme de pistache pour vraiment rehausser le goût. Voilà les amis, là à la cuisson on aura une belle couleur. Donc on va mettre notre préparation de côté et pendant ce temps-là on va monter les blancs en neige ferme. On y rajoute la pincée de sel. Et on monte les blancs. Donc jusque là rien de compliqué. Nous allons rajouter donc les blancs petit à petit donc à la première préparation. Donc la première cuillère, vous n'êtes pas obligé de faire attention, vous y allez franchement et vous mélangez bien. C'est simplement pour liquéfier un petit peu la préparation. Voilà, elle devient un peu plus liquide. Et là, on va mettre les 2 tiers qui restent. Et là, par contre, on va y aller très doucement. On va mélanger de façon à garder la texture aérée du blanc d'œuf. Alors, c'est ce qui va permettre de faire monter notre biscuit car il n'y a pas de levure. Voilà. Donc, une fois que la préparation est homogène, on va la verser dans une plaque à génoise, donc allant au four. Donc, la mienne, c'est une plaque en silicone, mais vous pouvez utiliser une plaque du four avec un papier sulfurisé. Voilà, les amis. Donc, vous égalisez bien la pâte, que votre biscuit soit bien droit. Vous mettez sur une plaque et au four 160 degrés. Environ entre 10 et 12 minutes, à surveiller, bien sûr, à surveiller. Une fois que le biscuit est chaud, donc on le sort du four. Et donc, je vais le démouler et immédiatement, encore chaud, on va le mettre sur une feuille de papier sulfurisé et un torchon humide. Voilà les amis, donc là, on va démouler tranquillement sans casser notre biscuit. Et pendant qu'il est encore chaud, on va lui donner la forme voulue, c'est-à-dire qu'on va l'enrouler pour qu'il garde la forme de notre bûche déjà. Si vous attendez qu'il soit froid, évidemment, vous n'arriverez plus, le biscuit va se casser. Donc, il faut impérativement le faire tant qu'il est encore chaud. Voilà, donc on enroule bien serré dans le papier sulfurisé et ensuite dans le torchon légèrement humide. Voilà, là, je vous montre une technique pour lui donner une forme bien ronde. On serre grâce à une plaque
et au torchon, on serre bien le biscuit. Voilà, donc là, on l'enroule et on va le laisser tranquillement refroidir pendant 2 heures environ sur le plan de travail. On passe à la préparation du crème vanille. Il nous faudra 100 g de crème liquide, 20 g de sucre, une feuille de gélatine, une gousse de vanille ou 2 cuillères à café d'extrait si vous n'avez pas. À préparer la veille ou 4 heures à l'avance minimum à mettre au congélateur. Donc là, on va hydrater notre gélatine dans de l'eau froide. On gratte la gousse de vanille pour récupérer les graines, puis on y jette la gousse de vanille entière dans la crème. Sinon, mettez vos 2 cuillères d'extrait de vanille. On rajoute le sucre, on mélange un petit peu et on va mettre à feu moyen. On retire du feu au premier bouillon et on laisse donc sur le plan de travail pendant 10 minutes à peu près avec un couvercle pour infuser. Notre crème vanille aura beaucoup plus d'arôme. Voilà, au bout de 10 minutes, donc on récupère la casserole. On va filtrer notre crème pour enlever les gousses de vanille. Voilà les amis. Et là, on va y rajouter la gélatine bien hydratée. On mélange bien. Et là, la technique consiste à mettre au congélateur pendant environ entre 20 et 30 minutes. Donc on filme bien. Au bout de 20 minutes, je sors la préparation. Le but, c'est qu'elle soit légèrement solide pour qu'on puisse la façonner. Donc là, vous voyez, en 20 minutes, ce n'est pas encore assez. Le cœur est encore beaucoup trop liquide. Donc on va la remettre environ pour 10 minutes de temps au congélateur. Nous avons besoin de façonner un boudin qu'on mettra au milieu de notre bûche. Il ne faut pas qu'il soit liquide. Donc voilà, au bout de 10 minutes, la texture est semi-solide. En tout cas, elle ne coule plus. Donc là, je mélange bien. Donc, ça m'a pris une demi-heure au congélateur. Je vais préparer une feuille de film plastique alimentaire. Je vais y verser donc le crème vanille. Et là, je vais le façonner. Donc grâce au film alimentaire, je vais lui donner la forme d'un boudin. Comme ça, on pourra l'insérer au milieu de notre bûche roulée. C'est un peu le principe qu'on utilise pour faire un trompe-l'œil. On façonne grâce à un film plastique notre crème. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à le mettre au congélateur pendant minimum 4 heures. On va passer à la réalisation de la crème mascarpone chantilly à la vanille. Donc 200 ml de crème liquide 30%, 500 g de mascarpone, une cuillère à soupe de crème d'extrait de vanille, pardon, 80 g de sucre glace et 30 g de pistache concassée dont on va réserver 10 g pour la décoration. Voilà, dans le bol d'un rebond, on va placer notre mascarpone bien froid, la crème liquide à 30% de matière grasse bien sûr, pour qu'elle monte. On va rajouter l'extrait de vanille et le sucre glace. Voilà, donc on va monter la crème en surveillant bien sûr. Dès que vous voyez que les sillons du fouet se dessinent dans la crème, ça doit être bon. Donc vous voyez la texture, il faut qu'elle soit bien, qu'elle se tienne bien, qu'elle soit bien montée, qu'elle ne coule pas, qu'elle se tienne bien ferme en fait. Donc là, on met notre crème dans le réfrigérateur. Pendant ce temps, on sort notre bûche. Donc on va l'enlever du torchon humide et on va l'ouvrir. Voilà, donc ça c'est un biscuit qui est déjà bien tendre, il n'est pas sec, donc il n'y a pas besoin d'imbiber. Bon, après vous faites comme vous voulez, vous pouvez quand même imbiber avec un sirop de sucre si vous voulez. Donc on récupère la crème, on l'étale sur notre biscuit. On récupère également le crémeux vanille, vous voyez, congelé. On le met au centre. Enfin, je vous tourne la bûche comme ça, la bûche, le roulé comme ça, vous voyez bien. Et là, on commence à rouler délicatement, tout en serrant. Voilà, donc on pense à saupoudrer pour ramener du crunchy, à saupoudrer de pistaches concassées, ramener du croquant. Et voilà, et donc là, on roule notre bûche.
Donc là, le papier sulfurisé est bien pratique. Il nous sert à serrer la bûche. Voilà les amis, donc allez-y délicatement. N'hésitez pas à booster les amis, n'hésitez pas à booster les vidéos si les contenus vous intéressent, si vous voulez encore plus de recettes bien expliquées sous la vidéo, vous pouvez aller booster. Merci d'avance. Donc voilà, notre bûche est roulée, donc on va la mettre dans le plat de présentation. On récupère le reste de crème, on la couvre, on lui fait une petite couche pour commencer, fine. On va la mettre au réfrigérateur pour qu'elle refroidisse pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, on la récupère et on continue donc de la couvrir avec le restant de crème pour lui donner une bonne couche bien gourmande. Donc là, juste avec une petite spatule. Vous pouvez aussi pocher si vous voulez faire une décoration précise. Vous pouvez également la pocher. C'est une crème qui se poche extrêmement bien. Mais là, je fais vraiment au plus facile pour les personnes qui ne sont pas trop à l'aise en pâtisserie, qui veulent quelque chose de joli, de gourmand, malgré tout, et de facile. Si vous testez la recette, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et comme toujours, les amis, likez, abonnez-vous, partagez la recette pour soutenir la chaîne. Ça c'est gratuit. Vous pouvez même la booster. Si vous voulez que je vous fasse du contenu tout aussi riche et facile et pour tous les niveaux, et super bien expliqué comme je l'ai toujours fait, eh bien abonnez-vous et boostez surtout, que mes vidéos aient beaucoup plus de visibilité. Voilà les amis, donc on arrive quasiment donc à la fin de la recette. Notre bûche roulée pistache vanille avec vanille façon entremets est prête, moelleuse, fondante, raffinée. Ça a été vraiment une tuerie et surtout totalement innovante avec son crémeux vanille au cœur fondant. C'est une bûche roulée avec une finition et une surprise digne des grands pâtissiers. Hein? Vous trouvez pas? Allez, on continue à fignoler notre bûche. Donc on travaille avec soin de façon à ne pas laisser d'emplacement sans crème. Donc voilà, elle commence à ressembler à une belle bûche. Toute simple mais belle. Voilà. Donc il ne nous restera plus qu'à maintenant à faire la décoration au-dessus de la bûche. Pour l'instant, on la laisse au réfrigérateur. Je récupère la petite partie de crème que j'avais mise de côté. Je vais lui ajouter un petit peu de colorant pour rappeler la couleur de la pistache. Et on va pocher cette crème au-dessus de notre bûche. Ce sera une décoration très facile, à la portée de tous. Cette crème est vraiment idéale pour le pochage. Elle a une très belle tenue. Voilà, donc en toute simplicité, on rajoute de la pistache concassée sur toute la bûche pour donner un effet moucheté et pour amener aussi un peu de croquant. Voilà les amis, donc pour peaufiner la décoration, je vais rajouter quelques boules dorées de différentes tailles. Après, la décoration, c'est au goût de chacun, hein. Je vais également rajouter quelques feuilles pour un côté rafraîchissant, rappeler le côté vert de la pistache, quelques pistaches entières. Et ma foi, voilà, je pense qu'on a terminé notre décoration. J'espère que ma bûche vous plaît. Magnifique, juste magnifique cette couleur. Et le goût de la pistache, c'est mon préféré. Vraiment, je suis très fan. Voilà, donc maintenant le meilleur moment, bien sûr, la dégustation. Donc vous allez voir au milieu le crémeux vanille, tout moelleux, tout tendre, et puis ces pistaches qui croquaient sous la bouche. Allez, j'en reprends. Un vrai délice, vraiment, hein. La vanille et pistache, c'est sans danger. C'est vraiment, ça matche très bien. Regardez-moi cette bouchée. Voilà les amis. Écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que vous allez la tenter. Gros bisous, à bientôt.
Allez, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire gros bisous et à bientôt les amis. Et surtout, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, ça ne coûte rien. Voilà, donc je vous laisse avec la déco de ma bûche. Une déco très, 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 très facile. Voilà, j'ai juste mis du pralin de pistache par-dessus. Ah oui.